Bon, alors tout d'abord, afin d'amorcer la période des questions, on va commencer par avoir le témoignage de notre quatrième experte. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Céline Isabelle. Mme Isabelle est une patiente qui a participé à un programme de recherche ici à l'IRCM. Puis, donc, on avait quelques questions qu'on aimerait savoir. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel programme vous avez pris part ici à l'IRCM? Oui, j'ai participé au programme qui s'appelle PEP2, qui regroupe il y a toute une période d'analyse sanguine et toutes sortes d'examens physiques. Et puis, après ça, pendant 16 semaines, il y a un suivi nutritionnel et des exercices 3 fois par semaine. Donc, ça s'appelle PEP2. Donc, en fait, c'est un programme qui était mis en place par la plateforme ProMD ici. Donc, l'équipe du docteur Rabassa, il y avait également Philippe et Sonia qui étaient sur l'étude. Et c'est une étude qui avait une étude comparative. Donc, il y avait un groupe témoin qui avait des analyses pré-post, que ce soit les prélèvements sanguins. Puis je vais vous poser des questions sur les bilans aussi, vous avez passé tous vos tests, là, parce qu'on a vu de l'appareillage. Philippe nous a montré les accéléromètres tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de choses qui se cachent ici à l'intérieur des murs et qui donnent vraiment l'accès à des bilans de santé intéressants. Donc, il y a un groupe qui était le groupe témoin, qui était sans intervention. Il y avait un groupe qui avait une intervention nutritionnelle avec Sonia, donc intervention en alimentation seule. Et il y avait le groupe chouchou, les chanceux qui avaient à la fois droit à une intervention nutritionnelle et à l'entraînement supervisé dans le laboratoire de physiologie de l'exercice avec Philippe. Et c'est le groupe auquel Mme Céline Isabelle a participé. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu les tests qu'on vous a fait passer? Là? Parce qu'ici, il y a plusieurs étages avec des rats de laboratoire et des cellules, mais au plancher, on fait passer toutes sortes de tests au modèle humain également. Tout à fait. Tout s'est passé au rez-de-chaussée. Et puis, donc, oui, il y a plusieurs examens qui donnent beaucoup d'informations intéressantes quand on fait du diabète de type 2. Donc, évidemment, il y a toutes les prises de sang au niveau du cholestérol, sucre, etc. Il y a une calorimétrie au repos aussi, donc je sais exactement combien je dépense de calories quand je suis au repos. Et il y a aussi un scan corporel qu'on voit exactement la composition du corps, c'est-à-dire au niveau de la masse osseuse, le taux de gras, la masse musculaire. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Et évidemment, on l'a au début de l'étude et à la fin de l'étude, fait qu'on voit la différence. Bon, évidemment, il y a une échographie cardiaque où il mesure justement le pourcentage, pas le pourcentage, mais la quantité de gras autour du cœur. J'ai passé aussi un électrocardiogramme à l'effort avec un cardiologue à côté de moi. Moi, je suis dépassée la cinquantaine, là. Toujours des petites craintes, j'ai-tu une maladie, j'ai-tu quelque chose, même si je vais à tous les années chez mon médecin, juste faire ça, que lui à côté de moi, il dit tout est correct, tout est normal. Aussi, c'est qu'on voit des gens autour de nous qui ont des maladies, puis qui font des crises cardiaques, puis des ACV, fait qu'il y a toujours une crainte, fait que c'est ça, de passer ces examens-là, ça rassure. Puis de faire aussi les exercices après, ça rassure dans le sens que je suis capable de le faire, puis fait que ça encourage. Est-ce que c'était la première fois que vous participiez à un projet de recherche ou c'était que vous avez déjà fait? Oui, première fois. Puis aviez-vous des craintes à vous investir dans un projet de recherche? Sérieusement, pas ici. Étant donné que c'est affilié à l'université, j'avais entièrement confiance. Mais je ne veux pas parler contre d'autres organismes, mais je pense que je n'irai jamais chez Anafa. Puis, je veux savoir en termes du traitement qui vous a été offert ici dans l'approche. Si je pense à la salle de musculation, la salle d'entraînement, vous faisiez à la fois de l'entraînement cardiovasculaire, mais aussi de la musculation.
Puis l'entraînement musculaire, bien souvent, on a des préjugés face à ça. Est-ce que c'est des exercices que vous aviez déjà fait auparavant ou c'était totalement nouveau pour vous? Non, j'avais déjà été dans un gym, justement, faire de l'entraînement, mais sans être supervisée vraiment par un kinésiologue. Fait que non, c'est pas... mais j'ai bien aimé l'approche ici parce que justement, c'est graduel. On commence par ce qu'on est capable de faire, puis ça augmente graduellement. Fait que finalement, on s'améliore. Puis en termes de bénéfices, donc votre étude a duré 4 mois. Puis après ces 4 mois-là, qu'est-ce qui vous reste comme bénéfice que vous aimeriez partager? Bien évidemment, tout ce qui a été dit ce soir au niveau de l'amélioration de la santé, ben j'en ai profité. J'ai baissé mon taux de sucre, j'ai baissé mon hypertension, j'ai perdu du poids. En tout cas, le docteur Rabasa pourrait vous dire exactement, il me l'a tout dit, mais je ne me souviens pas de tout. Fait que oui, il y a beaucoup d'avantages à avoir suivi ça. Puis évidemment, ben, étant donné aussi que je suis plus en forme, ben, je ne suis plus encouragée à continuer à faire de l'activité. Fait que ben, maintenant, je monte toujours les escaliers dans le métro à pied. Je ne prends pas l'escalier mécanique. Je vais prendre des marches tous les jours. J'ai commencé même à courir. J'ai fait le 10 km du marathon à la marche. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, je ne fais pas comme ici parce que ici, je vous dis, c'est vraiment très intense. Mais c'est ça. Ça permet, en tout cas, ça donne un bon coup de pouce là, pour continuer à bouger. Bien, merci beaucoup, Madame Isabelle. En fait, si vous pouvez l'applaudir. Et ici, c'est quelque chose qui vous intéresse de participer à un projet de recherche. Il y en a plusieurs de cette qualité-là qui sont en cours actuellement à l'IRCM. Je vous invite à consulter Mme Sylvie Blacquière, qui est en arrière, juste en arrière, là-bas. Donc, elle sera en mesure de vous expliquer les différents protocoles qui sont en cours également. Ce que vous pouvez faire, je fais encore référence à l'émission du Code Chastenay de la semaine dernière, mais le Dr Rabassa-Loret a présenté certains projets qui étaient en cours et qui touchent la modification des habitudes de vie également. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre participation et bravo. Bravo pour la discussion.